Miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle. Miroir, miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Comment que ça va les potos? Oh, j'étais en train de demander à mon miroir qui était la plus belle, puisque vous savez que je suis soumis à la censure algorithmique de Faccia Bruta, YouTube, ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner les amis, hein, ça va vous coûter 0, hein. C'est qu'une adresse mail à rentrer. Oh, même TikTok m'a fait péter une vidéo, me censure. Xi Jinping, président des Chine. Je l'ai, je peux plus me les voir, c'est... Vous m'avez entendu, parce qu'après on est sanctionné maintenant sur YouTube dès qu'on dit des vilains mots. Alors bon, moi vous savez que je m'en bats les couilles, hein. C'est ma façon de penser, hein. Moi je pense ce que je dis et je dis ce que je pense, donc je parle comme ça, voilà. Mais bon, censure algorithmique, hein, puisque vous pouvez pas être vous-même sur les réseaux sociaux, hein. Ils sont surtout sur le groupe Meta, hein, qui comprend Facebook, Instagram et WhatsApp, hein, qui est le groupe le plus puritain du monde, hein. Alors tu peux montrer des gens, tu sais, qui se font tuer, machin, etc. Mais par contre, faut pas parler de cul, hein, faut pas montrer de photos de cul, hein. Alors c'est pour ça que moi, vous connaissez le zèbre, hein. Puis en plus moi j'aime bien ça, hein, le cul, hein. Moi j'ai toujours été passionné par ça. D'ailleurs je fais un appel à Jackie et Michel, YouPorn, hein. Qui c'est que je pourrais demander d'autres? Enfin bon, à tous ces gens là qui tournent autour du cul, j'ai envie de devenir influenceur, hein, influenceur de mes couilles pour les diffuseurs de porno. C'est ça que c'est bon. D'ailleurs, je me suis rappelé d'un souvenir lorsque alors il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnaître, il y a très longtemps, hein, quand j'ai passé le bac, il y a plus de 30 ans, on avait été faire la fête à Saint-Étienne au Terminal Club. Et c'était il y a plus de 30 ans en arrière, je vous parle de ça, et c'était le premier sex shop sur Saint-Étienne qui venait d'ouvrir à l'époque. Et à l'époque, je me souviens, on était 7-8, je me souviens pas trop, mais je m'étais dit que moi je voulais y aller, je voulais rentrer, voir, j'étais curieux, moi j'ai toujours été très curieux de nature, et il y en a plein qui voulaient pas y rentrer, et pas forcément c'était pas forcément les filles, hein, bien au contraire, hein, c'était plutôt des mecs qui disaient non, moi j'y vais pas, et là, bon, moi je suis rentré, les autres ont attendu dehors, enfin on est rentré à 2-3 si mes souvenirs sont bons, et puis là je suis sorti de ce sex shop qui était vers la gare Château-Creux, et je me suis dit putain, mais il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, si les gens ils veulent consommer du cul, hein, des cassettes porno à l'époque, c'était des cassettes, hein, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, des accessoires ou de la lingerie coquine, tout ça, bah en fait ils pouvaient pas, parce qu'il y avait cette barrière, il fallait rentrer soit dans le sex shop ou alors acheter des livres de cul chez un buraliste, mais un livre de cul, bon il fallait quand même donner le truc au buraliste et puis payer avec les gens qui avaient derrière. Je me suis dit, il y a peut-être un petit truc à faire là-dedans. Et j'ai voulu me lancer justement dans la vente par correspondance, mais sans passer par le buraliste et les livres de cul et les sex shops. Mais bon, à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais pas les pépettes. C'était un milieu qui était plutôt fermé, hein, et un petit peu mafieux. J'avais été du côté de Perpignan, il y avait une boîte c'était les fournisseurs à l'époque qui s'appelait 66 idées.
Voilà, donc il m'avait posé plein de questions. Puis après sont venus les supermarchés du sexe, il y en a qui ont mis le doigt dedans, etc. J'avais même rencontré celui qui était médiatisé à l'époque, je me souviens plus de son nom, mais enfin bon. Donc voilà, moi j'ai pas honte à dire. Hein. Bon, voilà, moi j'aime bien le cul, et puis ça me fait rire, c'est ce qui me fait le plus rire. Voilà, et j'ai aucune gênance par rapport à ça. Mais par contre, les algorithmes, ils aiment pas. Hein. Alors la prochaine fois, j'essaierai de vous expliquer. Alors je dis bien, hein, j'ai pas cette prétention de connaître, hein, puisque les algorithmes sont les secrets les plus gardés au monde. Mais il y a quelques techniques que je connais un petit peu, ça m'empêche pas de me prendre des bonnes, hein, mais voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, mes petits loups, hein, de mon entourage proche, hein, bon, ils savent pas, hein, c'est vraiment des miskins de l'informatique, hein, à l'heure de chat LGBT. Hein. Alors, chat LGBT, il faut pas confondre avec LGBT. Hein. Ça, c'est le mouvement lesbien, gay, transsexuel, voilà, hein, c'est tous les, vous savez, c'est tous les foules à fièvre, là, les petites minorités qui cassent les couilles à tout le monde. C'est ça les LGBT. Moi, j'ai rien contre. Hein. Enfin bon, dans les années 80, il n'y avait pas besoin de LGBT pour affirmer toute sa sexualité, tout son bordel. Hein. Là aujourd'hui, bon, ça revient. Hein. C'est comme la mode, hein. C'est qu'un éternel recommencement. Comme on dit mes cochons. Hein, c'est ça que c'est bon. Et puis sinon, quoi d'autre? Eh ben écoutez, rien de bien spécial. Hein. Demain, c'est la fête des mamans. Alors bonne fête à toutes les mamans avec un petit peu d'avance. Et puis, écoutez, voilà, je vous expliquerai comment marche les algorithmes, pourquoi il y en a qui ont des likes, pourquoi il y en a qui n'ont pas de likes, pourquoi il y en a qui ont du succès, pourquoi il y en a qui ont moins. Et voilà. J'essaierai de vous expliquer tout ça, même si c'est pas facile. Mais là, il va falloir que je bosse un petit peu. Hein. Là, je vais essayer de faire quelque chose de sérieux, de carré. Vous voyez, pour vous montrer que je suis pas qu'un fou la fièvre. Hein. Voilà. Et que le docteur Folding, bon, il est soumis aussi à la censure depuis qu'ils ont fait là ce truc des assises 2.0, des sectes, hein, comme si moi miskin j'étais une secte. Le docteur Folding, c'est de la guignolerie des années 80-90, ce qu'on voyait à l'époque à la télévision, l'Esprit Canal, le Groland qui passe encore sur Canal+, moi c'est ça qui me fait marrer. Hein, et après c'est vrai que tout ça c'est plus soumis, maintenant on peut plus dire, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'autocensure et on peut plus vraiment dire ce qu'on veut, on peut plus rire de tout comme avant, ça devient grave, hein, et moi je déteste la société de communication dans laquelle on vit. Mais enfin bon, basta. Ça c'est un autre débat. Hein, voilà mes petits loups. Eh ben écoutez, prenez soin de vous et des autres, et n'allez surtout pas publier des cochonneries hein, comme ce cinglé de Dr Folding, hein, parce que sinon vous aurez pas de like. Hein. Et de toute façon vous prenez pas de risque hein, pour la plupart d'entre vous, vu ce que vous partagez, des petits chats, des petites chattes. C'est bon ça, les petites chattes. Ou alors la recette de la tartiflette. C'est bon ça, la recette de la tartiflette. Hein. Ou gâteau au chocolat, le fondant au chocolat, c'est magnifique. Hein. Avec ça, vous prenez aucun risque. Et vous allez avoir un succès monstre, phénoménal. Hein, pour la ménagère de moins de 50 ans. Allez, bise. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Et qu'on n'apprenne rien dans la presse à scandale. Hein.